Aujourd'hui, on va parler d'utopie urbaine, d'une star de l'architecture et de soleil. Direction Pessac en Gironde, qui a la chance de posséder un trésor de renommée internationale. Voici la Cité Frugès, un ensemble de 51 habitations inscrites au patrimoine mondial par l'UNESCO. Elles sont l'œuvre de celui que l'on considère comme l'un des pères de l'architecture moderne, Le Corbusier. 1924, un riche industriel bordelais, Henri Frugès, achète une prairie dans la ville de Pessac. Son objectif, édifier une cité-jardin, des logements pour ouvriers. Il fait alors appel à un architecte qui commence à faire parler de lui. Le Corbusier n'est pas encore une star, mais il trouve dans ses utopies urbaines l'occasion de mettre en œuvre ses idées révolutionnaires. Il remplace les murs porteurs par des piliers en béton. Les façades ne portent donc plus les étages supérieurs, ce qui lui permet d'installer d'immenses fenêtres en bandeaux. Il donne à chaque bâtiment une identité, multiplie les formes géométriques, épurées, joue avec la lumière, met de la couleur sur les façades. Le Corbusier n'oubliait pas la dimension économique d'un projet de construction. Grâce au béton, il a pu avoir un très bon rendement. Les 51 maisons de la cité Frugès ont en effet été bâties en seulement 2 ans. Le Corbusier n'était pas qu'un designer seulement intéressé par l'esthétisme. Il considérait que l'architecture avait avant tout une dimension sociale. Il le démontrera dans les années 1950 avec la fameuse Cité radieuse de Marseille. Pour lui, la maison, qu'elle soit individuelle ou collective, n'est pas seulement un abri, mais un lieu d'épanouissement. La cité de Pessac porte déjà cette idée. C'est l'un des premiers sites où il a installé les toits-terrasses qui deviendront sa marque de fabrique. Une façon d'inscrire l'habitat dans l'espace avec des ouvertures vers les arbres, la nature. Car comme il aimait à le dire, le premier des matériaux de l'urbaniste, c'est le soleil.